Tu vas halluciner, mais là, pile au moment où tu mates cette vidéo, ton oreiller abrite entre 2 et 10 millions de ces saloperies d'acariens. Ils bouffent ta peau morte et chient direct là où tu poses ta gueule toutes les nuits, c'est dégueulasse. Ces petites merdes sont tellement minuscules que tu les vois pas à RL. Œil nu, ils ne font que 0,3 mm. Mais si tu regardes au microscope, tu vois de vrais monstres, avec 8 pattes et un corps bien gras, blindé de ta propre peau. Chaque humain perd environ 1,5 g de peau par jour, et la plupart de ce bordel reste sur ton lit. Ça transforme ton plumard en un buffet à volonté pour ces saloperies, qui se reproduisent à une vitesse de ouf là-dedans. Un acarien femelle vit 2 ou 3 mois et pond jusqu'à 100 œufs pendant ce temps. Donc la population dans ton oreiller explose comme jamais. Et après 2 ans d'utilisation, tout un peuple de ces putains de bestioles s'y est installé. Et le truc le plus dingue, c'est que le poids de ton oreiller augmente de 10 à 15% en 2 ans d'usage. Précisément à cause des acariens crevés et de leur déjection, en gros, tu dors littéralement sur un putain de cimetière de ces sales petites bêtes. Ces acariens ne mordent pas et ne boivent pas de sang, ils veulent juste ta peau morte. Mais le problème, c'est que leur merde contient des protéines qui filent des allergies à une personne sur 10 sur cette putain de planète. C'est de la putain de merde les gars, mais ce truc dégueulasse que les acariens fabriquent, c'est carrément un des allergènes les plus vénères de la planète, et tu te goinfres de plusieurs milligrammes de ça toutes les nuits putain. Chaque gramme de poussière chez toi contient entre 100 et 1000 particules de leur merde, et quand tu bouges dans ton pied ou que tu secoues ton oreiller, cette saloperie se répand dans l'air et te rentre direct dans le pif et les poumons. Les protéines de leur déjection sont tellement vénères que ton système immunitaire il pète un câble. Résultat, t'as le nez qui coule, t'éternues, tes yeux te démangent à mort, et les asthmatiques, eux, ils peuvent carrément faire des crises d'asthme en pleine nuit, putain. Les scientifiques ont pigé que genre 80% des asthmatiques sont allergiques à ces putains d'acariens. Alors si tu te réveilles avec le pif bouché ou les yeux tout rouges, il y a de grandes chances que le blême vienne de ces petites merdes. En plus, ces bâtards d'acariens, ils adorent la chaleur et l'humidité, du coup ton lit c'est leur putain d'hôtel 5 étoiles. 20 à 25 degrés, 70 à 80% d'humidité grâce à ta sueur. Un tas de bouffe avec ta peau morte, bordel, c'est le paradis sur terre pour eux. Et le pire, c'est que même quand un acarien claque, son cadavre se désintègre en minuscules bouts qui flottent aussi dans l'air. Ces bouts déclenchent la même maudite réaction allergique. Donc même morts, ces salauds sont pas moins dangereux que vivants. J'y étais sur le cul quand j'ai capté qu'un simple lavage à 30 ou 40 degrés ne bute absolument pas ces putains de bestioles. Ils s'en battent les couilles de cette chaleur, survivent peinards au cycle normal, et continuent de kiffer dans ta literie. Pour flinguer vraiment ces acariens de merde, il faut une température d'au moins 60 degrés, et maintenir cette putain de température au moins 30 minutes. Sinon, une partie de ces connards survit, et en 2 semaines, leur population se refait une santé bordel. Le pire, c'est que laver oreiller et couette à haute température, c'est de la merde. Le garnissage s'agglomère, ça perd sa forme. En plus, plein de fabricants écrivent carrément sur elle, étiquette 40 degrés max, donc ces saloperies restent bien vivantes, et en pleine forme, ces bâtards. La congélation ça aide pas des masses non plus. Ouais, à moins 15-20 degrés les acariens crèvent, mais leur putain de merde et leurs cadavres ne bougent pas de là. Du coup les allergènes restent dans ton oreiller et continuent de te niquer la vie. Il y a des housses anti-acariens avec des micropores, spéciales pour ça, qui empêchent ces connards de t'atteindre et retiennent les allergènes. Par contre, cette merde coûte un bras. Prévois entre 3000 et 10 000 balles le kit pour un lit, bordel de merde. Les aspirateurs avec filtre HEPA aident à virer une partie des allergènes. Mais gaffe, un aspi normal, il fait juste voler la merde des acariens dans l'air et la répand dans tout l'appart, ça empire le truc, bordel. Donc fais gaffe à ton choix de matos, putain de merde. Putain, c'est dingue, si ta couette abrite des millions d'acariens, un matelas c'est jusqu'à 10 millions par mètre carré. T'imagines, chaque nuit tu dors sur cette masse grouillante de bestioles vivantes et mortes? Un matelas absorbe jusqu'à un demi-litre de sueur par nuit et par personne. Cette humidité, bordel, c'est le paradis pour les acariens, qui s'enfoncent de 10 à 15 cm et y restent des années. Des scientifiques ont prélevé des échantillons sur des matelas de plus de 8 ans, et ils ont halluciné grave. Dans certains cas, le poids des acariens, de leur merde et de leurs cadavres atteignait la moitié du poids du matelas. C'est la putain de dinguerie. Et tu sais quoi? Les fabricants de matelas te disent de les changer tous les 7 à 10 ans, à cause de ces saloperies. Mais la plupart des gens gardent même 15 à 20 ans, transformant leur lit en un putain de nid à allergènes. Le nettoyage à la vapeur tue les acariens en surface, mais ceux bien incrustés survivent. Un mois plus tard, ces saloperies réenvahissent tout l'espace. C'est une mesure temporaire, pas une putain de solution. Il y a des lampes UV spéciales pour le lit, censées buter les acariens, mais les études montrent que l'efficacité de cette merde est minimale. Il faut éclairer plusieurs heures au même endroit pour espérer tuer quoi que ce soit, putain. Putain, c'est dingue, tu peux jamais virer tous les acariens de ton appart, ils sont partout où il y a des humains, point barre. Mais tu peux grave réduire leur nombre et oublier tes allergies si tu fais tout comme il faut, putain. Le premier truc, et c'est capital, lave tes draps à 60 degrés minimum une fois par semaine, bordel. Tes oreillers et couettes, change-les tous les 3 à 5 ans. N'aie pas peur de claquer du fric, ta santé vaut de l'or, putain. Aère ta chambre tous les jours et garde l'humidité sous les 50%, bordel. Ces sales bêtes crèvent quand c'est sec, putain.
Alors chope un déshumidificateur ou ouvre tes fenêtres la nuit si la météo et ton quartier le permettent, connard. Dégage tous les nids à poussière de ta chambre, c'est compris? Tapis, peluche, gros rideaux, étagère à bouquins sans vitres. Tout ce bordel. Tout ça, ça abrite des millions de ces saletés et leur putain de merde que t'inhales chaque nuit. Si t'as une allergie de merde, ça vaut le coup d'investir dans des housses anti-acariens pour ton matelas et tes oreillers. Oui, c'est pas donné, mais ça marche vraiment. T'y gagnes une santé de fer et un sommeil tranquille, sans renifler ni te gratter, bordel. Et pour finir, calme-toi putain. Ces saletés vivent avec les humains depuis des milliers d'années, ils font partie de notre écosystème de merde. Si t'as pas d'allergie, ils sont inoffensifs, bordel. Fais juste le minimum en hygiène et tout ira bien, point barre. Abonne-toi à la chaîne et tu vas halluciner à nouveau, crois-moi.